Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais plus je vieillis, plus je commence à accorder de l'importance à l'énergie ou au niveau d'énergie. Alors quand j'étais plus jeune, si quelqu'un m'avait parlé de ça, j'aurais rigolé parce que j'aurais tout de suite pensé à Dragon Ball ou Dragon Ball Z ou la culture japonaise avec les mangas et les niveaux d'énergie. C'est assez courant, c'est assez fréquent dans cette culture. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je commence à ressentir certaines choses que je sentais pas avant. Je pense que c'est dû à une chose toute bête. Si tu prends par exemple les gamins quand ils sont jeunes, quand ils courent partout, ils ont une énergie pratiquement infinie, inépuisable. Plus tu vieillis, plus tu commences à avoir de la peine à garder cette énergie au top. Et je pense que pour les générations futures, ça va être de plus en plus dur parce qu'ils ont de plus en plus de peine à rester focus ou rester motivé pour avoir l'énergie nécessaire pour faire toutes les activités qu'on a besoin de faire dans une vie. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que si on m'avait parlé de ça à l'époque, j'aurais rigolé parce que quand j'avais 20 ans et que je m'entraînais, moi c'était logique qu'il y avait une histoire d'énergie, on s'entraînait, on était hyper fatigué, on récupérait et puis on retournait s'entraîner, c'était comme ça, c'était hyper simple. Sauf qu'en vieillissant, avec l'âge, on constate que ça va un peu plus loin que ça. Quand on s'entraîne, on s'épuise et des fois quand on récupère, on dort ou qu'on mange, on n'arrive pas à récupérer comme on récupérait avant. Et ça, c'est dû à l'âge, c'est normal. Mais ce qui va plus loin et ce que je commence à remarquer sur moi maintenant, c'est qu'en fait, il y a pratiquement des cycles d'énergie. Alors moi, j'arrive pas à mettre clairement le doigt dessus, à définir pourquoi ces cycles, ils opèrent comme ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de faire exactement les mêmes choses. Et tu me diras dans les commentaires si c'est pareil pour toi. J'ai l'impression de faire exactement les mêmes choses et pourtant d'avoir moins d'énergie qu'à un moment où je fais exactement pareil et où ça va super bien. J'ai l'impression que ça fait un peu comme des vagues, que ça va par cycle, que des fois on est en grande forme et que des fois ça va moins bien, mais que c'est pas seulement basé sur notre vie à la maison, notre environnement au travail, ça va un peu plus loin que ça. Je pense qu'il y a des gens qui doivent être capables de ressentir ça mieux que d'autres. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez terre à terre, donc c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. Tout ce qui est un peu mystique ou comme ça m'est toujours un peu passé au-dessus. Mais là, je parle vraiment d'un ressenti. Un ressenti physiologique, ça veut dire que quand je vais m'entraîner, je sens, aujourd'hui, j'ai fait un bon entraînement, je me suis bien donné à fond. Et je peux pas vraiment expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est allé mieux ou moins bien dans ma vie de tous les jours. Donc des fois, c'est assez compliqué. J'en ai parlé aussi avec des amis. Et c'est vrai que c'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir à 20 ans. À 20 ans, on se préoccupe beaucoup moins de ça. Les niveaux d'énergie, à mon avis, sont encore bien plus élevés. On a moins de fatigue. Du coup, on fait pas trop attention à ça. Donc là, je vais te parler de 4 choses qui, à mon avis, sont en lien avec ces niveaux d'énergie. Et après, tu te feras ton idée et tu me diras ce que t'en penses. Donc la première chose, c'est la positivité et la négativité. Ça veut dire que si t'es dans une mauvaise passe, que t'es tout le temps négatif, que tu vois rien de positif, que tu broies du noir, je pense que tu peux pas avoir un bon niveau d'énergie, par exemple pour t'entraîner ou pour vivre ta vie de tous les jours. Donc ça, pour moi, c'est la première chose qui rentre en ligne de compte, à mon avis. La deuxième chose, c'est une chose qu'on fait pas assez. Quand on a un mode de vie un peu sédentaire, qu'on va au travail, qu'on a une activité de bureau, qu'on fait pas de sport, c'est prendre le soleil. Alors certains vont me dire, oui, tu peux prendre le soleil en terrasse en buvant une bière. Tu fais ce que tu veux, ça c'est ton problème. Mais prendre le soleil, à mon avis, c'est super important. Prendre le soleil, marcher, faire une activité qui fait du bien, je pense que ça peut aider à ramener un bon niveau d'énergie. Par exemple, moi j'ai un gamin qui a la maladie de cœliaque et on a appris qu'il synthétisait pas bien la vitamine D. Alors lui, il n'a pas de problème, on doit le complémenter en vitamine D, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Et si on ne le fait pas, si on ne prend pas le soleil, si on ne synthétise pas bien ce genre de vitamines, si on est tout le temps à l'intérieur, à la lumière des néons et qu'on ne voit jamais le jour, je pense qu'on ne peut pas se développer correctement. Et à mon avis, ça affecte grandement le mental, parce que tout passe par là. La troisième chose, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est le fait de prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir, de rien faire, de juste réfléchir sur soi, sur sa condition. Pas besoin de le faire en mode méditation, zen ou tout ça, c'est pas du tout mon truc. Par contre, le temps de se recentrer et de penser à ce qu'on va faire ou ce qu'on veut faire, à mon avis, c'est hyper important. Parce que si on est tout le temps distrait par un téléphone ou autre, on n'a pas vraiment ce moment où on réfléchit à quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de moment approprié pour le faire. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive quand je marche. Quand je marche tout seul, je réfléchis à beaucoup de choses. Par contre, il ne faut pas avoir une distraction
les écouteurs dans les oreilles, écouter quelque chose ou de la musique, parce que je pense que ça empêche de faire ça. Mais si tu le fais vraiment en pleine conscience, tu marches et puis tu réfléchis, c'est ce genre de moment où tu vas pouvoir prendre la peine de te recentrer et de penser à tes objectifs futurs. La dernière chose, c'est le fait de s'écouter, mais pas trop. Il y en a qui vont rigoler quand je dis ça, parce que ça veut dire quoi, s'écouter, mais pas trop? Ça veut dire donner le maximum. Par exemple, j'en reviens toujours à là, puisque c'est ce que je connais. Ça veut dire que, par exemple, quand on s'entraîne, on donne le maximum. Si on est tout le temps en train de dire « Ah, mais là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai un petit coup de mou, ça va pas, y a mon chat qui est malade », ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Donc pour moi, si tu fais quelque chose, il faut toujours que tu le fasses au maximum, à fond. Mais il faut quand même s'écouter. Si tu as une blessure, ça peut être une tendinite, c'est des trucs qui tapent sur le système, j'en ai eu. Si tu as une blessure et que tu écoutes pas ton corps, va te rappeler à l'ordre, tu vas avoir une déchirure, ça va aller plus loin, ou tu vas avoir quelque chose qui va limiter ta progression. Donc pour moi, s'écouter mais pas trop, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut se donner à fond, mais il faut le faire intelligemment. Donc si je résume, à mon avis, les 4 choses qui sont liées de près ou de loin à ces niveaux d'énergie, c'est premièrement la positivité et négativité. Je parle vraiment au niveau mental. C'est le fait d'être plutôt positif que tout le temps négatif. À mon avis, ça doit grandement jouer sur ces niveaux d'énergie. La deuxième chose, c'est le fait de prendre régulièrement le soleil, donc d'être dehors, d'être exposé aux éléments, pas seulement le soleil, mais d'être exposé aux éléments, prendre le soleil, marcher. Ce qui nous amène à la troisième chose, c'est le fait de réfléchir sur soi, sur sa condition, sur les projets qu'on a, et de prendre le temps de réfléchir sans autre distraction. Et la dernière chose, c'est le fait de s'écouter, mais pas trop. Ça veut dire écouter son corps, mais quand même se donner à fond. Pas que tu tombes au niveau de ces gens qui s'entraînent pour se donner bonne conscience, mais qui font en fait pas grand-chose, ou quelque chose qui est proche de rien du tout. Donc voilà, si tu es d'accord ou pas d'accord, mets-le dans les commentaires, et on se voit dans la prochaine vidéo.